amis téléspectateurs, téléspectatrices télévision nationale d'Haïti. C'est avec un pile plaisir, après un mois football, Haïti 360 tourné sur l'écran, les entrées la caillou, pour venir continuer à faire promotion, connaissance éclairée, connaissance utile, qui permettre que nous construisons le pays ça de l'autre façon, qui permettre de nous construire l'avenir de l'autre façon. À ce moment, Jean, tout le monde connaît, le pays a été en pile gouvernement durant la semaine qui se passe, côté, tu as des gens dans la rue à cause du prix carburant, d'après ça qui dit. Tu as tout en séance d'interpellation au niveau de la Chambre des députés. Eh bien, nous ne pouvons pas déroger à sa actualité à commander nous, qui donc parle politique en émission pour la Haïti 360. Et c'est justement ça que nous allons le faire avec deux invités, deux mondes qui sont des acteurs prépondérants en dans ça qui fait en dans la Chambre des députés à samedi qui se passe là. Nous allons gagner pour nous tourner sur séance avec eux. Mais surtout, il y a une question qui a tracassé tout le monde dans la société ça. C'est quoi la suite après démission Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Vous allez découvrir invité ensemble avec moi tout de suite après ça. Jeudi, c'est 16 juillet, nous avons salué tout pèlerin qui a fêté avec Saint-Yo dans différentes communes. Nous connaissons moun Sodo, moun Mariaman, qui a célébré le 16 juillet ça, il y a des gens dans Grand Goave, dans 15 coffres tout qui gagne même patron qui a célébré, les gens sont dit bonne fête et les gens qui remet champêtre, champêtre la mi en dans pays d'Haïti, continuer à faire champêtre à découvrir beauté intérieure pays ça parce que pays ça c'est plus que capitale là, mais c'est toute l'autre ville avec tout ça gagné pour offrir. Champêtre de côté, politique là prend pied en Haïti 360, n'a recevoir pour Assoya député Jean-Marcel Luméran qui représente Grand Goave, bienvenue député. Bonsoir. Nous avons recevoir pour tout député Alfredo Antoine qui représentait circonscription 15 coffres en dans la Chambre des députés. Eh bien, député Alfredo Antoine, bienvenue et bon débat avec confrères en dans le Parlement parce que Assoya, je pense qu'il y a pile parole qui peut parler, surtout après l'événement week-end dans Jean d'Abdillah et surtout séance ça qui était en pile controverse, mais tout qui quittait en pile anxiété quand même parce que suite là en pile monde dans la main qu'on est un gouvernement démissionné faut que l'autre qui remplace et processus par rapport avec l'aide ça que l'exécutif a été dehors tu as supposé commencer dès demain avec consultation que tu avais faite avec président Sénat monsieur Joseph Lambert. Député Luméran, ou même qui était au cœur de l'actualité, qui tape l'émotion de censure là dans le Parlement, pratiquement monde qui pas de configure, journée aujourd'hui là ou extrêmement populaire. Séance ça, son séance qui est cassé, même Jean tout li bail en pile qui est content pour monde qui t'a demandé démission Premier ministre là. Qui ça, yon monde qui pas fin trop comprendre politique t'a retenu de séance ça. Moi salue Lionel, moi salue tous les amis téléspectateurs TNH et particulièrement les amis nous dans Grand Goave et tous les amis qui en dedans ou des pays qui a gardé nous à Soya. Donc il faut me faire genèse question pour nous. Et séance qui fait samedi, que nous qualifions de séance historique, puisque c'est la première fois dans l'histoire du Parlement que la Chambre des députés arrive fait un gouvernement dans son ensemble capitulé. La Chambre des députés n'a jamais poussé, conduit à la démission ou au vote de censure d'aucun Premier ministre. C'est la première fois et c'est ça fait la séance là très très importante pour nous. Mais moi, je pense que c'est une séance qui baille d'un côté la satisfaction, de l'autre l'insatisfaction. Il m'a expliqué deux éléments. La satisfaction, pourquoi? Parce que en avril dernier, nous 16 collègues de la minorité et qui sont dans plusieurs tendances politiques, pas nécessairement de même parti politique, nous réalisons que le gouvernement de M. Jacques-Guy Lafontaine n'est pas délivré, n'est pas rivé sur la population. Et des cris commençaient à soulever en la population de part et d'autre. Et que nous dit en tant que député, qui sont représentants de circonscription, nous, il faut que nous questionnions le gouvernement pour nous demander qui ça n'a pas marché. Parce que nous connaissons séance d'interpellation, c'est une étape, c'est une procédure dans le contrôle parlementaire.
et que c'est une procédure qui a sorti de contrainte. Parce que son séance, dès qu'elle fait, il doit conclure par un vote qui gagne deux modalités. Voter contre motion de censure, donc confiance pour le gouvernement, voter pour motion de censure, donc rejet du gouvernement. Mais nous satisfait dans le sens que on était de la minorité et la majorité qui a toujours imposé sa loi, il a fait nous traîner pendant plus que 2 mois et personne n'a jamais pensé que c'est ça son respectable. Pendant venir sur la question majorité, il y a une question qui vient dans l'esprit là par rapport avec l'inquiétude dans le monde tout. Il y a toujours le Parlement comme une entité qui est excessivement présent dans l'exécutif là par rapport des fois à chantage, tractation politique, mais tous des postes à pouvoir que vous baillez des parlementaires ou des groupes parlementaires. Est-ce que quelque part, motion de censure ça par rapport avec perception de gagner du Parlement, de Chambre des députés, et pour nous plus précis, il n'y a pas apparaître toujours une motion de censure qui fait non seulement contre l'exécutif, mais également contre le Parlement. Et si vous permettez-moi, je vais avancer. On a parlé de satisfaction. C'est parce qu'on est de la minorité. Personne ne peut espérer. Côté ça, on va aller. 16 nègres, nous assemblée de 117, pas rien sérieux que vous avez fait. C'est comme si la majorité nous avait lancé un défi. Nous dit que la défaite du droit est toujours provisoire. Nous avons la Constitution, le règlement intérieur de la Chambre des députés et les lois de la République côté nous. Et nous pousser jusqu'à ce que c'est santé fixé pour le 28 juin 2018. Ça veut dire que ce n'est pas les événements qui se sont produits la semaine écoulée qui poussaient ces interpellations. Ils permettent que c'est ce qui était mis dans la Constitution faite en date du 14, mais c'est une demande qui a été déjà engagée depuis en avril 2018. Il faut faire des questions. Insatisfaction pour qui ça? Insatisfaction parce que c'est cela pour nous, il ne pas répondre à rendez-vous histoire d'attendre. Lorsqu'on a un Premier ministre qui, de manière confiante, il dit libéral dans l'Assemblée pour affronter les députés, c'est qu'à la nation, il dit le bon message. À la nation, il dit qu'on élément moins besoin à le dire devant les parlementaires. Et nous-mêmes, des 16, nous avons soif que le Premier ministre vienne dire nation. Ça a été gagné pour comme affrontement. Parce que nous, un parlementaire n'a pas à affronter un gouvernement. Un parlementaire, il est là pour faire action de contrôle. Qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les raisons, quels sont les handicaps. Et lorsque le Premier ministre, de manière confiante, il a fait ça, nous dit, ah bon, c'est intéressant, nous allons avoir une séance côté qui pourra gagner des débats qui pourra capter, attention, grand public là, et grand public là, pour joindre des éléments qui ont sorti à la fois de côté par nous autres interpellateurs avec l'argumentaire que nous allons présenter, et du côté du Premier ministre qui pourra, en réponse à l'argumentaire, nous, bailler des réponses qui pourraient satisfaire dans le public là. Malheureusement, après, pas même rentrer dans l'argumentaire là, pas même rentrer là-dedans. Après, nous faisons un petit survol sur quelques éléments de notre argumentaire. Nous avons réservé nous pour qu'en séance de questionnement, que nous avons étalé un ensemble de points que chaque collègue, Bossé, Manès, Sinal, Décoline, chaque collègue qui a un bagage pour écouter. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas arriver dans ça. Et de plus, après une suspension demandée par le président du bloc majoritaire, nous étonnés, le Premier ministre, de faire un bagage grave. Très grave, pour le parler, il doit, avant même l'été arrivé dans la salle là, il était démissionné. Ça veut dire quoi? Justement, c'est la satisfaction. Ça veut dire l'espace de la Chambre des députés, c'est un espace sacré. C'est un espace privilégié. Il n'est pas bail à n'importe qui pour gravir la tribune du Parlement. Et si vous n'avez pas de titre, ou pas de qualité, ou pas de tribune. Et lorsque vous avez procédé comme ça, moi, pour les fragiliser, tête, puis plus toujours, il pas aider réellement à une sortie heureuse de la crise côté nous en entrée là. Alfredo Antoine, ou même tout son acteur important dans sa table faite en Parlement jour samedi qui se passe là. Ou tu as goûté en pile pour te joindre une prise de parole. Et prise de parole, ça, finalement, par rapport avec cet événement, il y a des gens qui ont dit une prise de parole anecdotique parce que pas vraiment un impact pour ta souhaité. Dis-nous, est-ce que prise de parole, ça, tu as un bagage caché, tu as un message, tu as caché que Alfredo n'a pas pour le délivrer?
Bon, m'a salué et m'a profité saluer collègues, député numéro et tous téléspectateurs, téléspectatrices de TNH. Pour me répondre avec question ça, m'a dit clairement que le président Garibodo, le que les ouvrit séance, d'ailleurs, son séance qui fait un pile point qui irrégulier la donne. Donc, me réserver le droit pour me dire là pour le moment, mais m'a dit que demande de parole que m'était sollicité non mais pour que le président ait accordé elle fin parler parce que son séance qui était en continu que elle te mettait en continuation et pour recommencer séance faudrait-il cause que ou t'es évoqué qui te mettait séance en continuation l'évacuer cause n'a pas évacué. Son commission qui était montée en commission parlementaire. Donc, le président Garibodo dit que il recevoir un document détaillé de gestion comptable de deniers publics de 4 ministres qui étaient mérités des charges selon la Cour et que l'édifié par l'Assemblée, le président. Donc, pas le président aucun mandat pour l'agir dans nom dans l'Assemblée, non pareil cas. Voyez? Donc, le président dit ça, même solliciter la parole pour que demander ces commissions, c'est le rapport de la commission, d'ailleurs, il était doué dans l'ordre du jour. Là. Donc, même, tu contesté ça. Parce que vu que la commission a été dit pour aller évacuer, il y a 4 points constitutionnels, 4 critères que vous devez respecter pour venir ministre. Et pas seulement comptable de deniers publics. Donc, si vous êtes condamné à une peine afflictive ou infamante, ou pas capable de ministre. Donc, tout critère ça, pour élaborer, c'est à travers une commission qui a monté, qui reflétait configuration parlement, voyez, tout bloc confondu, et qui prend le produit en rapport pour l'Assemblée. Le principe ça a été violé, mais sur base ça, pas même une séance. Et collègue m'a parlé de séance d'interpellation. À noter que le député Alfredo Antoine fait partie du bloc majoritaire. Est-ce que le bloc majoritaire a marché dans la ligne et bloc minoritaire là? Non. Bloc minoritaire pas capable de faire nos leçons. OK? Donc, question d'interpellation, le 28, on était contre. Et si le Premier ministre était venu, et m'assumer le vote pas favorable le 28, dans la séance 28 là, qui était en continuation. Premier ministre est tombé à partir de décisions que le gouvernement prend et événement 7 juillet. Événement 7 juillet, quel que soit le pays où aller, le gouvernement automatiquement le tombé. Dans quel que soit le pays. Alors, très bien. Je te pose, député numéro 1, une question là, comme il t'a élaboré, et il n'est pas vraiment même sur lui. Mais par rapport avec la configuration du gouvernement, ça, et nous changer les gouvernements, monter toutes différentes actions que tu as gagnées en groupe, les blocs politiques en un parlement, pour te mettre le gouvernement ça à camper, pour tout le monde demander le partage de responsabilités dans la période ça. Est-ce que nous avons une sensation, groupe majoritaire et minoritaire ensemble, que vote de censure, ça tapera le bail la béquille pas bail? C'est un vote de censure contre le Parlement tout comme entité qui participait dans mettre le gouvernement ça à camper. Même aller plus loin. À noter, et m'a fait précision ça, que le gouvernement a monté. Et je toujours pris un recul loin parce que je connais que moi c'est parlementaire d'abord. Et je fais partie de issu d'un parti politique qui est troisième force et politique au niveau parlement. Et qui pas intégré, qui pas fait partie du cabinet ministériel. Là. Mais au-delà de ça, depuis la campagne électorale, j'ai été épousé et cause, revendication, et alors on a dit programme politique de campagne et candidat à l'époque Jovenel Moïse. Donc depuis lors que moi-même, que un groupe de 48 députés, c'est pas pour rien, 48 députés d'abord, qui dit que depuis la campagne, nous avons marché avec le président Jovenel Moïse. Donc, le bloc là, il existait avant même que le président Jovenel Moïse est candidat à l'époque. Donc, nous toujours, dans de discussions avec le président, nous dit que nous, chefs, avant le président. Et bien, vous mettez nous, chefs. Dans une affaire de discussion interne au niveau bloc APH. Donc, pour me dire que je ne pas jamais dans la discussion pour que, et, comme parlementaire,
et n'a proposé de monde qui pour faire partie de cabinet ministériel. Mais ça pas épargné nous tout que nous c'est bloc majoritaire et un bloc qui a appuyé l'action gouvernementale. Le passif du gouvernement est aussi le nôtre. OK? Et actif c'est pour nous tous. Donc on pas député parce que elle a passé mal et puis m'a couru. Même toujours sanctionné, toujours dit prendre de position correcte, qui légale, que moi qui normal dans le moment que je dois prendre, monter et sanction. Il y a plus que 3 mois que le gouvernement a prôné que pour monter et produit en dépit que Haïti pas fait gaz, nous comprenons. Mais dans le contexte que le pays a vécu là, nous dit une proposition publique dans la presse comme monde qui membre bloc majoritaire pour nous dire que monter essence mais qui côté le aller nous pas capable de faire pour le moment et nous mêmes conseillers c'est de trop fonctionnaires qui au niveau surtout de paresse intellectuelle n'a dit au niveau c'est vrai que c'est pas domaine PAM c'est plus chasse gardée collègue Luméran mais nous toujours dit au niveau ministère des finances il y a d'autres côtés pour que aller chercher comme pour aller chercher de taxes pas taxer population dans tous les pays du monde c'est monde qui plus riche qui compenser pour monde qui plus pauvre donc yo même par paresse yo fait de choix aussi facile et qui mène nous là donc appui bloc majoritaire là il était compact solidaire dans première interpellation. Alors, solidarité ça pour bloc majoritaire là n'a pour faire quelques questions sur lui dans fait émission pour nous garder pour nous est-ce que et bloc ça a toujours été soudé mais député Luméran bon point qui est extrêmement important pour nous. Bien que vous dites qu'il y a une satisfaction, il y a tous les points de satisfaction par rapport avec séance qui finalement fait presque après 2 mois, il y a des gens qui ont dans l'intervention du député Wilson Hippolyte là, il y a un point important qui permet que séance ça qui paraît mêlée, mais quelque part, la Chambre des députés elle-même, il arrive sorti et pas sorti plus mal que ça. Parce que je vais parler là sur la question affrontement pour le ministre de Dia, il y a des paroles qui étaient à parler. Qui gens ou même apprécier intervention ça nous permettre que justement nous venons au courant que le Premier ministre a démissionné. Non, au contraire, intervention a gâté toute bagaille. Le Premier ministre, s'il était démissionné, il n'a pas de gain pour le présenter encore au Parlement. Il était gain seulement pour signifier le bureau de la Chambre des députés de sa lettre de démission ou encore de la copie de la lettre de démission. Maintenant, si du moins le Premier ministre voulait démissionner quand même, il devait faire devant l'Assemblée. Parce qu'il prend légitimité par devant l'Assemblée des parlementaires. Ça veut dire que après finir d'intervenir au président, ça tape noté. S'il tape noté, c'est que c'est un Premier ministre qui pourra le bailler réponse. C'est le premier bagage. Maintenant, si David, après contrainte exercée par le groupe majoritaire sur le Premier ministre, parce que le groupe majoritaire là, est en situation très difficile. Parce que le Premier ministre a dit un bagage qui est très important. Je vais regarder G qui député dans la majorité qui va gagner courage pour voter contre moi. Alors c'est textuellement. Non, c'est connu de tout le monde, c'est écrit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, tout le monde ça. Maintenant, lorsque le Premier ministre prend démissionner, si nous contraignons à démissionner, techniquement, comment on va le faire? La primature se trouve à quelques mètres du Parlement, de la Chambre des députés. Le Premier ministre a fait un secrétaire, des lignes pour lui. Côté le chita, la signé, c'est l'île, il met pour des tribunes, maintenant la répondre, la parler. Il met fin de parler pendant 1 heure de temps. Après, il a dit, bon, président, moi, j'ai réponse à ensemble de questionnements que tu là et à la nation, moi, sûr que je me dis tout ça, je me dis. Cependant, je prends la légitimité devant l'Assemblée, ça. Moi, pas souhaité que, pour moi-même, comme chef de gouvernement, le gouvernement, l'Assemblée a divisé. Et pour faciliter un bon dénouement dans la crise, moi, remettre démission. Alors, qui peut l'appui que le papier lettre ça dans du tout pas. Jusqu'à 7 minutes, personne n'a la lettre. Personne n'a la lettre. Mais sauf que lorsque un responsable d'État dit prend une déclaration publique, maintenant, la déclaration n'en vaut. Maintenant, il n'est pas capable en aucun cas de retourner sur lui. Alors, peut-être que me poser Alfredo une question. Bien, pour avoir l'appui que le Premier ministre va lettre là-dedans. Écoutez. Pour le Premier ministre, c'est le président qui a nommé d'abord que la soumettre démission. Il faut qu'il d'accord que le président d'accord d'abord avec que il accepté démission
Et c'est à ce moment que lui-même est capable de signifier au Parlement et décision que lui sorti comme Premier ministre, que le démissionner. Il faut que le président d'abord accepte que démission. Au capable, les simples directeur général ou soumettre démission, et il ne pas accepter. Donc à ce moment, qu'il soit ou pas qu'à venir faire annonce publique pour dire qu'on démissionner. Parce que mon président ne doit pas accepter. Donc là, il vient en bas, pas oublier que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Donc moi, c'est le lieu qui s'accoussait pour que un gouvernement, c'est là qu'il a tiré légitimité, il vient faire annonce publique là, il vient faire. Alors, il y a des gens qui ouais, et député de Miro, il y a temps pour élaborer. Dans sortie, ça, le ministre a fait, on sorti côté, nous capable de dire, bah là, tu gagnant, ni pour nous-mêmes dans le gouvernement pour avoir perdu la face, ni pour le Parlement, tout, par rapport à la question d'affrontement, ça qu'on a parlé là, mais qui pas arrivé fait là, mais qui pas perdu la face. Est-ce que vous pas comme ça nous-mêmes? Du tout pas, au contraire. Au contraire, le Parlement, c'est lui qui perd la face. Parce que jeudi, il y a une interrogation. Quelle a été l'issue de la séance? Non, l'interpellateur. Quelle a été l'issue de la séance? Donc, si séance d'interpellation, il y en avait, quelle est la conclusion? Or, le Premier ministre n'a pas qu'à mobiliser tout appareil, l'État, sécurité, etc. Vous faites 3 heures de temps, 4 heures de temps. Collègue Alfredo, manque vraiment bas sur tribune, non? Il ne peut pas faire ça. Oui, c'est vrai, il connaît. C'est tout la base. Pour le public là, deux vidéos sont dans la même partie. C'est non seulement dans la même partie, c'est amis, c'est frères. Donc, mais la situation était telle, même il était compris pour le faire. Mais moi, je vais dire, pas de besoin de cette interpellation. Les actions du Premier ministre et du gouvernement ont témoigné noir sur blanc qu'il y avait violation de la Constitution. Or, collègue Alfredo, tout collègue connaît qu'on ne peut pas voter sur des textes de loi. La Constitution est claire. La Constitution a établi les critères, les conditions, et collègue l'a sorti, de manière limitative à satisfaire pour être ministre. Le fait par quelqu'un pas satisfait une seulement là-dedans, automatiquement, il n'y a pas de qualité. Donc, si le Premier ministre n'a un acte administratif, n'oubliez pas que l'administration se fait par écrit. Donc, le Premier ministre n'a pas venir devant l'Assemblée pour dire qu'il a démissionné avant et qu'il n'a pas ce acte. Non, ça, Alfredo, noir sur blanc, dis-moi ni. Le Premier ministre a été contraint de donner sa démission non suspension. Le Premier ministre l'a joué à son crétinisme politique, il n'a pas eu un mot exact pour le sortir. Le Premier ministre doit devant l'Assemblée à remettre démission. Très bien. Maintenant, la concerter avec le président. Alors, pour parler. Antoine, est-ce que stratégie ça pour démissionner, que ce soit à travers séance d'interpellation ou du moins c'est par rapport avec, capable de dire, et pause ça vient permettre que Jean-Moulou dit à dénouement à la situation, c'est comme ça le fait, est-ce que son stratégie gagnant-gagnant pour le Parlement et pour le gouvernement? Même pense que c'est un moyen qui est plus sage que le Premier ministre a procédé pour que les vignes, au contraire, les reconnaître autorité Parlement, les connaissent l'acte Parlement qui était ratifié politique générale, et puis besoin de faire un point sur ça que collègue Luméran sont avancés, surtout que le Premier ministre dit qu'il va affronter collègues députés du groupe majoritaire. Je ne crois nullement, aucun côté que le Premier ministre dit qu'il va affronter le groupe majoritaire. Il dit qu'il va affronter les députés. Et c'est de bonne guerre. Dans en place, il m'a dit tout. La veille pour montrer. Non, bon. Parce que quelque part, c'est nous-mêmes qui patrons, le Premier ministre. Non, il doit dire, il y a une motion d'interpellation, il y a ce qui ça que collègue dit que vous interpellez, surtout dans la question de violation de la Constitution. La loi trace que l'on viole la Constitution qui procédure, c'est pour procédure d'interpellation d'abord. Au contraire, c'est une mise en accusation que l'État doit par la Chambre des députés, leur violer la Constitution. Il n'a pas dit que c'est une séance d'interpellation. Et ensuite, un pile collègue, surtout collègue Luméran, qui t'a appelé à motion de censure là, qui est réquisitoire, c'est dire comme ça, qui dit, mais qui ça, Premier ministre a annoncé dans la politique générale, et mais qui ça pas fait. À noter qu'en politique générale,
il n'est pas défini sous durée. Il n'est pas jamais dit. Et tout collègue même, c'est mon aîné au niveau du Parlement, collègue Luméran. Donc, le Premier ministre vient avec 100 pages, mais on va jamais dire de tel mois. Et majorité, Premier ministre, c'est la première fois qu'il fait face avec un budget. Même pour un budget de la République. Là. Et énoncer politique, pour ça, annoncer, ou mettre 4 mandats présidentiels, il n'est pas privé vrai. Donc, collègues qui ont le budget de la République, là, le Premier ministre vient et que le dit, mais ça le fait 1, 2, 3, 4, et au compte budget, il y a moins que 2 milliards de dollars américains. Ou voter, c'est pas qu'on a pour dire Premier ministre, tu peux le faire ça, mais elle dit oui, m'admettre que je dit. Même pas de bon. Ouais, et pas d'eau qui dure, pas d'eau qui date que m'a fait tel projet, ou exécuter tel projet. D'ailleurs, nous voter une loi de finances et tout projet qui doit être fait dans la loi de finances, li circonscrit dans l'année budgétaire. Justement. Mais on ne peut pas tout pour le faire, pour l'exécuter. Pardon, tout ça le dit que le va le faire comme c'est son vœu, son annonce. Alors, moi, député Luméran, et j'ai parole dans le bouche toujours. Aucun problème. Alors, nous allons prendre une première respiration dans l'émission. Nous allons tourner parce que je nous regarde débat très animé et son débat qui a fait vraiment une ambiance, bon enfant, côté ses arguments. Je nous dis, c'est la force des arguments, ou même qu'il a une idée, et moi-même, comme habite là dans le milieu là, je les doigts qui a servi, nous allons tourner après pause. Haïti 360 n'a pas les politiques à choisir ensemble avec député Jean-Marcel Luméran qui représente circonscription Grand-Goave en dans chambre député. Et n'a parlé tout avec député Alfredo Antoine, lui-même qui représentait circonscription 15 coffres en dans chambre député. C'est membre APH. Même je reconnais député Luméran, les mêmes ils sont indépendants. D'ailleurs, vous avez réclamé, il était dans le groupe 16 députés qui mettait question demandé pour cette interpellation a été faite là et c'est lui-même qui t'a lu motion de censure là au niveau de la Chambre des députés, donc son figure par rapport avec l'événement week-end et même avant, il faut que nous disions ça parce que les députés libéraux sont anciens députés qui viennent retourner députés, mais qui sont très connus dans la Chambre des députés et dans l'espace politique là d'une manière générale. Jean-Mouté Wali, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé surtout de séance d'interpellation. Bien que quelques paroles que vous parlez toujours, dans l'entrée sortie qu'a fait, peut-être député Luméran, c'est le combat pour l'ajouter, et député Alfredo Antoine, tout, ça l'envie à ajouter, l'ajouter. Deuxième partie, nous allons consacrer surtout à perspective. Pratiquement, Jacques Guy Lafontaine avec le gouvernement, bien qu'il a liquidé les affaires courantes et pas une loi qui dit mais durée liquidation des affaires courantes là, c'est du passé. Il faut que nous acceptions c'est du passé parce que quelque part, le Premier ministre a annoncé qu'il démissionnait. Il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement en place en Haïti pour éviter qu'il y ait un vide au niveau de l'exécutif là qui bicéphale, nous connaissons en la démocratie. Donc, à partir de là, le quoi faire, c'est la question à laquelle deux invités pour répondre à Soya. Député Luméran, sous un jour fait sous dernière intervention, qu'on tout fait, mais tout dit nous tout, qui ça doit faire là pour nous suspendre avec vide ça qui est annoncé en dedans pouvoir exécutif là. Alors merci. Nous avons fait un point sur la dernière remarque que le collègue Alfredo fait lorsqu'il dit dans l'intervention qui était concernée la déclaration politique générale pour le ministre, il y a un de engagement que le ministre a dit que nous avons reproché qu'il n'a pas fait. Pas de problème, pas rentrer là. Mais le budget de l'annuel, nous avons voté le budget rectificatif qui te fait des prévisions budgétaires pour des communes, pour des sections communales. Qui ça fait sur eux? Nous avons premier, le budget 2016-2017, c'est du passé. Aujourd'hui, nous avons un budget 2017-2018 qui était 2 mois jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons 2 budgets cumulés et aucun décaissement pas fait sur le projet. Comment comprendre, je dis, et nous sommes capables de dire que ce gouvernement n'a pas violé la loi de finances. Si le collègue Alfredo dit qu'il n'a pas violé, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde est d'accord que dans le pays, si David Kinskoff bénéficiait des projets communaux, des projets qui sont allés dans la section communale, il n'y a pas de problème.
mais est-ce que le fait dans notre pays? Alors, Est-ce que c'est communes qui pas soumettre documents qui fait yo pas décaissé? Alors, permettre que nous fassions intervention, et députés, et numéros, nous-mêmes, nous connaissons dans le champ de députés, il y a une commission économie et finance. Est-ce que par rapport avec le contrôle que nous faisons, parce que la population est claire sur ce qu'a dit, par rapport avec le contrôle que nous faisons, le gouvernement est arrivé à collecter des ressources pour exécuter différents projets qui étaient en budget? Et la majorité, c'est lui qui contrôle des commissions phares, commission de finances, commission anticorruption, c'est eux. Maintenant, moi-même, moi comme indépendant, le président du bloc majoritaire m'avait qualifié d'entité négligeable. Donc, m'a même rapporté en commission. Donc, ça veut dire que je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas même besoin d'entrer dans ça. Donc, nous sommes entité négligeable pour le président du bloc majoritaire. Donc, mais pour Gangwa, je ne suis pas négligeable. Et maintenant, perspective. Le fait est certain que le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, c'est du passé. Comme c'est du passé, il revient maintenant au président de la République que la Constitution baille autorité, baille pouvoir pour nommer Premier ministre, il gagne pour consulter seulement les deux présidents des deux assemblées parlementaires. Président Joseph Lambert du Sénat, président Gary Bourdeau, consultation pour dire mais moun li gagne l'état capable. Ça c'est mission pas président. Maintenant le conseil au président par rapport à sa privée là, le Premier ministre n'a pas aidé le président. Il n'a pas aidé le président parce que le Premier ministre n'a pas besoin de temps. Ça me dit 14 ans pour le débat d'émission. Puisque même respecter la position du collègue Alfredo, qui était publiquement dit, il la majorité, mais par rapport à l'événement qui passe, il faut fixer des responsabilités. Et lui-même, dans la majorité, il désolidariser avec le gouvernement. Donc, si on une majorité qui désolidarise, automatiquement, on cherche en nom garder comment on gérer la question. Il faut aider le président. Mais nous autres aussi, notre contribution à travers ces samedi, les grands en pile, et le pays a dû noter ça. Nous avons évité au pays le chaos. Là, même parce que il y a des gens aujourd'hui qui apprennent libre sur ce qui passe, qui peut-être sont capables de des intentions cachées derrière eux. Nous autres, nous sommes bornés nous, à ça la loi dit nous. Je ne suis pas parlementaire pour m'arriver à président. Je ne suis pas parlementaire pour me dire qu'il faut que le président aille. Constitution et loi pays a tracé pour moi la procédure à suivre. Si je ne suis pas satisfait de l'action du président, je fais mise en accusation. Donc, je me réserve pour me respecter la procédure constitutionnelle, la procédure légale, pour me contraindre quiconque à respecter les lois de la République. Alors, pour l'élément qu'on touche là, peut-être que nous posons une question sur lui. N'a pas parlé non seulement du président, mais également de possibilités pour l'autre gouvernement. Imaginez que minorité ça qu'on l'a dedans, bien qu'on dit président et majorité a dit que nous ne pas vraiment signifiant. Je pense que les paroles parlent pour dire, d'autant que nous sommes des acteurs prépondérants dans cette action de fait là. C'est vrai, les consultations, d'après ça, et constitution en dit c'est du président Chamio, mais nos consultations plus larges pour permettre qu'il y ait plus d'harmonie dans la société. Au cas où nous avons recevoir invitation chef de l'État pour nous chita parler avec et possibilité ça exister pour nous capable de un dénouement heureux à crise. Nous autres comme députés, nous entendons déjà parmi les 16, nous entendons que en aucun cas nous ne pouvons pas participer dans discussion dans le processus qui a conduit à la formation du prochain gouvernement. Nous sommes des députés issus de différents partis, ils étaient à parti côté de Sotillo, dans le cadre d'un gouvernement élargi, un gouvernement d'ouverture, ici, parti qui nous représente, ils voulaient collaborer avec le président, ils voulaient intégrer, mais nous autres, nous baillons tête, nous, mission pour nous prendre recul par rapport à tout le monde qui va faire partie du prochain gouvernement. Nous ne pouvons pas jamais entrer en consultation avec le président de la République. Nous ne pouvons pas aller en consultation, nous ne pouvons pas en discussion avec le président de la République. Tout pendant, nous prenons disposition pour nous interpeller le gouvernement, nous ne pouvons pas cesser de recevoir des appels, soit du président, soit du Premier ministre. Mais par une fois, nous ne pouvons pas choisir de rencontrer. Parce que nous avons fait démarche parlementaire, nous avons fait contrôle parlementaire, donc nous étions pour nous faire recul ça, nous ne pas rentrer dans des mailles de formation du gouvernement. Alfredo Antoine, mettons un nouveau gouvernement en place, il demande nécessairement pour une majorité qui là, qui peut voter, et que ce soit pour le ministre, mais également le gouvernement avec la politique générale. Jodi,
dans l'état actuel des choses, est-ce que la majorité, ça, que nous connectons, que nous avons réclamé que 60 combien de députés là-dedans, journée aujourd'hui, la majorité, ça va être soudée pour permettre que le processus mis en place au nouveau gouvernement y aille plus rapide? Je vais répondre avec question ça, une question qui est directe, mais qui te font élaborer sur question alors, que... Alors, il faut la rapide, pas bien. Je vais faire rapide sur question que collègue Luméran saute répondre qui dit que il n'a pas fait partie de aucune commission parce que le président bloc majoritaire a estimé son quantité négligeable. Bon, entité négligeable. Il l'a dit. Et bon, s'il dit, il l'a dit. Désolé, parce que tout collègue qui en dedans, que ce soit minorité, groupe minorité ou majorité, il connaît capacité collègue Luméran. Même Bral dit. Et pour faire partie d'une commission, on va obliger le président, secrétaire rapporteur ou vice-président. Une commission qui a 15 membres, pas aucune commission qui a empêché un député membre. Donc, collègue là, pas voulu faire partie d'une commission, il a voulu que c'est président ou bien vice-président ou secrétaire rapporteur, mais chaque commission, au moins, il y a 15 membres qui font partie de la commission. Donc, c'est là que je voulais arriver à vous-même. Pour question. Par exemple, fonds communaux, il y a un ministère qui gère question budget investissement, qui c'est le ministère de planification. Si il y a un collègue besoin, à part de commission qui est capable de mener une enquête approfondie au niveau ministère, là, mais il y a un ministre dans tout. C'est lui le premier responsable. Le Premier ministre, il est le coordonnateur, le premier des ministres, mais il peut gérer un portefeuille bien déterminé avec un budget spécifique. Donc, collègue là connaît très bien. Si que, dans le point ça, budget qui a un rapport avec le fonds communal, pas arriver à exécuter, ou peut aller directement sous ministre planification et coopération externe. OK? Donc, c'est lui directement, c'est lui le responsable. Ce n'est pas le Premier ministre d'abord. Donc, monsieur collègue du groupe 16, interpellateur, tu as besoin de fond, comme tu as dit, ils ont fait politique, un acte politique pour opposer. Ils opposent. Qui c'est un acte constitutionnel que nous reconnaissons que vous devez faire. OK? Et nous allons aller sur la question posée maintenant, sauf que mettons bémol. La Constitution dit président capable de consulter deux présidents champions, mais c'est là que il n'y a pas de majorité, parce que au niveau parlement, pas de parti vraiment qui est majoritaire. La cas de figure, ça. Oui. Donc, si vous n'avez pas de parti qui est majoritaire, vous êtes obligé à consulter les deux présidents des deux chambres pour autour de un nom pour dire que il y a tel monde, est-ce qu'il y a tel nom que je aimé pour ouais, au niveau configuration politique parlement, si tel nom ça a bien recevoir, est-ce qu'il va le passer? Dire que est-ce que le bloc majoritaire là toujours été soudé, m'a dit jusqu'à présent, côté m'a parlé, m'a dit oui, que le bloc majoritaire là soudé, puisque pas de démission. Il y a une seule façon pour ne pas faire partie du bloc majoritaire, il faut soumettre des missions ou écrire le président bloc là pour dire que désormais tu ne fais plus partie de. La réponse n'a pas été facile parce que par rapport avec divergence de position que tu as gagné sur le cas Jacques Lafontaine dans ces interpellations, d'ailleurs nous connaissons des députés qui te disent voilà, vini, qui te disent il y a bien censuré, qui te disent le même niveau qu'on finit clair, il faut garder toujours. Tu as une divergence, ça nous admet ça. Et ce n'est pas tout député qui te dit qu'il faut sanctionner le gouvernement. Ce n'est pas tout. Et que ce soit dans le groupe minoritaire, que ce soit dans le groupe majoritaire, où tu as des gens qui étaient pro-gouvernement, qui te dit que le doit être. Je me dis que à partir de effets, à partir de problèmes qui passaient, 6 et 7 ou bien 7, 8 7, 8, 6, 7. 6, 7. 7, 8, pratiquement c'est 3. Mais même, que le gouvernement est démissionnaire déjà. On n'a pas même besoin de demander ça parce que, vu que l'ordre est passé, c'est dans 3 minutes où on pays en feu, bien que enquête, il y a des enquêtes qui a approfondi, qui montraient que il y a l'autre bagaille qui était là. Donc, que enquête, et normalement des groupes majoritaires là, écrit président en Bordeaux déjà, pour que une commission parlementaire qui enquête sur fait ça acte passé. Est-ce que c'est seulement question de monter gaz là, et nous allons enquêter tout sur le dernier CSPN qui était fait là, qui mesure qui était dû prendre, nous demander pour ces verbal là déjà, nous écrit pour demander qui mesure qui était dû prendre parce que nous c'est le Parlement, c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale
ils n'ont pas voté nous pour nous qui est fait négatif qui gagne de monde qui est dans l'hôtel, de touristes pour de monde. Est-ce que vous pensez de simples citoyens, de paisibles citoyens pour attaquer un hôtel qui a abrité des touristes, que nous pas fait dollars américains, c'est nous besoin des devises étrangères pour entrer dans le pays, pour descendre question pauvreté, inflation que nous besoin de descendre. Et tout touriste a décommandé et voyage que vous avez soit Haïti, c'est dernier côté. Peut-être que nous avons tourné sur les conséquences économiques et peut-être même politiques de l'événement 7-8 juillet sous les pays d'une manière générale, parce que le capital là, pour le coupable, c'est que l'économie pays. Il y a une question qui fait se poser, et Jean-Marcel Luméran, d'ailleurs, je répondre à une question ça tout. Qui garantit la population attend, c'est une grosse critique que vous fait Parlement, qui garantit de gagner journée aujourd'hui là que parlementaires y a prêté dans le rôle de contrôle dans le rôle de législateur qui constitution en bas yo pas interférer dans prendre des postes exécutifs qui pourraient faire que et pouvoir de contrôle ça pas exercer et permettre que population les sortir dans sa liée et permettre tout Jean d'ab dire que perception que parlement c'est élément fondamental dans le blocage là et perception ça les changer. Je vais répondre même avec collègue Luméran parce que réponse pas pas différente de par collègue Luméran parce que nous sommes issus. Alors nous regarder là après notre. Oui, nous sommes dans le même parti politique et nous sommes l'école que Kid là est. Donc moi je connais que rôle pas comme législateur mais là pour me contrôler l'action gouvernementale. Et moi pas là pour que m'a proposé de monde qui pourrait aller comme ministre et même si c'était Kid qui était majoritaire ou qui était au pouvoir, donc nous avons joué rôle nous comme législateur. Voyez? Donc même pour que le président, et si on appelle, c'est peut-être qu'un moment pour me lancer un appel à l'endroit du président de la République là, pour que l'y fait un gouvernement qui reflétait, un gouvernement d'ouverture pour ouvrir la main à la classe politique là. Pas aucun monde qui est capable de diriger, pas aucun président qui prétend qu'il a dirigé pays ça pour compter avec parti politique ou bien avec petits groupes en mille. Et votre serviteur, député Alfredo Antoine de Kinskoff, m'a prêt pour me dénoncer, quel que soit collègue du groupe majoritaire qui connaît le imposer de ministre avec dans prochain gouvernement. Donc que le président ait toute l'attitude pour que pour monsieur penser pays, il est que pour nous ouvrir pour nous connaître que c'est pays n'a construit un pays de richesse. Donc si parlementaire ou là pour contrôler et puis même nous-mêmes on a proposé des ministres pour gouvernement qui nous pas capable prendre tout pouvoir pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui contrôlons. La question c'est qui contrôle les parlementaires. Justement. Donc nous là pour que ces présidents, ces moments plus que jamais pour que le connaisse que un seul parti politique, un seul secteur pas capable de diriger le pays. Donc pour gagner pile monde, gagner pile ressources dans le pays qui qualifié pour que le font gouvernement d'ouverture, un gouvernement largement large, et que tout le monde capable de ressentir dans le cabinet ministériel et de monde qui compte faire politique, qui là qui gagne pays pour que nous allions vers stabilité politique là. Le président a toujours dit la stabilité politique c'est le plus grand bien public. Donc que le mettez en œuvre là en pratique pour le moment. Haïti 360 n'a pas de politique avec Jean-Marcel Luméran et avec Alfredo Antoine qui respectivement c'est député Grand-Gouave et Kinskoff que nous connaissons et Alfredo Antoine lui-même dans le groupe majorité APH et Jean-Marcel Luméran il réclame indépendant mais c'est deux députés qui sont dans le parti politique que liquide Convention Unité Démocratique. Dernière question dans la dernière ligne droite émission Jean-Marcel Luméran. Que le véhicule Bavel, le journée aujourd'hui, exécutif là, c'est vrai, il est gratigné, image n'est pas trop bon. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, l'exécutif là toujours aux premières loges, tout le monde s'est lié. Ouais. Cependant, le Parlement tout, et par rapport avec l'événement 7-8 juillet, nous voyons tout image et parlementaire, pas trop bien vu par la société. Qui ça que tu as fait par rapport avec, nous capables de dire, séance salvatrice pour certains, mais qui était faite samedi dernier. Eh bien, qui ça que tu as fait journée aujourd'hui pour laver l'image du Parlement, pour montrer à la population qu'effectivement, nous avons les élus du peuple, que vous voyez en bas, dans la logique de représentation qui gagne dans la démocratie participative et représentative là, que nous avons intérêt à défendre et que nous avons bataille pour arriver à jouer bien-être que nous avons cherché. Est-ce que nous-mêmes dans la minorité, nous avons le temps à réfléchir sur ça pour laver l'image du Parlement, pour nous faire tout le bon vrai Parlement servir la population?
Moi, j'apprécie la question. J'ai même dit, même j'avais collègue Alfredo, que je dis, seule chance Parlement gagne pour lui laver vigueur, c'est confiner dans le rôle que la Constitution, que la loi bali. Ça veut dire faire travail de contrôle par à la fois législatif et exécutif. Ça veut dire si des groupes parlementaires, des blocs parlementaires, entrer dans des démarches, dans la logique pour imposer des gens pour représenter dans l'exécutif, là, automatiquement, même ça produit là, l'année prochaine, là, même la confusion des pouvoirs. Parce que nous déplorons ça passé week-end 6-7 juillet, mais il traduit beaucoup de choses. Il traduit la frustration de la population, il traduit la méfiance de la population pour les gens qui dirigent, qu'ils soient députés, sénateurs, ministres ou présidents. Donc, il dit que les gens ne sont pas inspirés de confiance. Donc, je dis qu'il faut faire un recul pour nous dire si c'est comme ça, nous, mais que ça nous devons faire pour au moins nous voyons l'autre image. Et si nous ne voyons pas l'autre image, moi, je crois que nous tous nets, parlementaires, présidents, ministres, nous tous dans l'œil des cyclones. Et je pense qu'il y a des événements qui arrivent dans le pays qui sont beaucoup plus regrettables que ça qui passait le week-end 6-7 juillet. Donc nous souhaitons que nous autres parlementaires, que ce soit de la minorité ou de la majorité, nous restons nous connaissons parlementaires avant tout. Et comme c'est parlementaire, nous devons atteler nous à faire le travail du parlementaire, à savoir contrôler les actions de l'exécutif à travers les modalités de contrôle établies par la Constitution, le règlement intérieur et les lois de la République. Très bien. Alfredo Antoine, en APH, opération laver figure Parlement, comment c'est déjà? Moi, je pense que c'est vrai qu'un pile collègue doit prendre conscience de son cap privé joindre nous, de population qui vote nous, que nous sommes dans mi-temps, et quelques années plus tard, soit dans la 3e année de législature, qui ou après commentaire en pile monde dans la population, c'est pas parce que c'est pas même dit que si collègue numéral la Kaili Gangouave, une bonne partie de la population est toujours confiant de lui. Et c'est pareil pour moi-même Keskov. Je regrette que c'est même Kabdil, d'après plus remet que caméra et TNH monté Keskov pour le voir que j'ai toujours été proche population. Parce que moi pas un chef, c'est un serviteur mieux que toute population bon vote là pour aller défendre pour que ça le besoin quotidien et ou prendre des décisions qui a changé les conditions de vie, qui a pas amélioré. Donc je pense que c'est effort ça que tout collègue nous doit faire pour comprendre que ces peuples là, nous ces émanations peuple là, nous sommes dans mi-temps dans matrice que nous devons plus à l'écoute de population, que vous faites partie du groupe majoritaire ou minoritaire, dénominateur commun que nous avons, c'est Haïti, on travaille pour émancipation pays ça, voyez, pour que nous ayons un pays qui fait on t'a dit que qui a une histoire unique, voyez, que tout le monde t'a aimé vient visiter, t'a aimé connaître pays ça qui c'est Haïti. Voilà ce que nous-mêmes qui sommes fils authentiques de pays ça, nous pas reconnaître valeur ça. Et à travers le monde au passé, c'est plus belle épopée qui est que tout le monde t'a aimé venir vraiment venir en Haïti. Mais nous-mêmes nous toujours à bataille, on lutte et intestine et querelle politique, nous pas jamais arriver à entendre nous pouvoir opposition si président alors si le pouvoir actuel d'ailleurs depuis dans l'élection tout il pas jamais reconnaître qu'on gagne elles ont prendre ou te mettre ouvrir bras pour dire on chite ensemble parce que on fait pays parce que petit pas besoin de vivre c'est au toi où je m'y mette c'est ça qu'a fait m'a retiré député Luméran même pour me rentrer Luméran derrière retiré et Haïti lui-même c'est lui-même qui a perdu. Donc je pense que c'est le moment plus que jamais pour que nous qui sommes de dirigeants de l'État, des responsables pour que nous prenions des décisions qui pourraient aller au bénéfice de la population et comme ça que la population a pour prendre confiance dans l'institution ça qui Parlement qui joue un rôle de vigie, de contrôle pour le faire exécutif là marcher. Très bien. Depuis longtemps, depuis le commencement de l'ère démocratique là, le pouvoir politique c'est toujours dans laisser frapper que oui dans le pays et laisser frapper le pouvoir politique toujours créer de grosses tensions dans le pays ça qui gagne des conséquences néfastes. D'ailleurs, c'est une raison
en pile grand monde qui a réfléchi, pour Miranda Maniga, Pierre-Raymond Dumas, eh bien, c'est une raison qui justifie que la transition démocratique n'a pas jamais fini en Haïti, parce que la bataille qui gagne pour hégémonie entre deux pouvoirs politiques dans l'État, Parlement avec l'exécutif là, c'est une bataille qui date de aujourd'hui. C'est vrai, la démocratie n'a pas qu'à fonctionner sans séparation de pouvoir, et il faut que tout le monde, tout acteur, comprenne qu'il faut que nous vivions dans la dimension ça. C'est vrai, la Constitution elle-même a des problèmes par rapport avec la distribution des fonctions que le fait, côté un pouvoir empiéter sur le terrain l'autre. C'est pour raison ça fait qu'il y a un amendement, c'est pour raison ça tout qui fait qu'il y a des débats qui fait pour avoir une nouvelle constitution dans le pays. Mais en attendant, ça nous gagne comme cadre légal là, ça avait pour nous servir, ça avait pour nous courir des bien-être là, pour collectif là, pour souverain lui-même qui élu Jean-Marcel Liméran, lui-même qui mettait Alfredo Antoine, député et chef syndicat comme ça, qui mettait Jovenel Moïse dans le palais national. Mais en attendant que souverain arrive à une satisfaction, par rapport avec prise de conscience que nous qui gagnons sur le plateau, ça pour chaque monde jouer rôle et permettre que le pays ça, monter tout le monde sur le changement et développement, je m'invite à continuer à suivre la télévision nationale d'Haïti et continuer à brancher Haïti 360 parce que c'est là qu'on a construit l'histoire, on a fait promotion, connaissance éclairée. Bye bye tout le monde, rendez-vous cassé pour une prochaine édition. Jean-Marcel Liméran, merci en pile. Merci Lionel. Alfredo Antoine, merci en pile. Voilà. Donc rendez-vous, c'est dans la prochaine édition.